Bonjour French learners, Tavy Baisley here from French Speak. Et avec moi, voici Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline, tu viens d'où? du Québec. Du Québec, oui. Alors, Caroline et moi, nous avons des accents assez différents. Et nous voulions vous faire une vidéo pour vous parler de certains mots très québécois. Nous avons choisi 10 mots à partager avec vous. Voilà les 10 mots. Est-ce que tu peux voir mon écran, Caroline? Oui, Super. maintenant. Je vais l'agrandir. Et voilà. Alors, quand on a sélectionné ces 10 mots, on a vu qu'il y avait des grosses différences entre la signification en français et la signification en québécois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment l'utiliser? Le premier mot, comment est-ce que tu le prononces? À cette heure, on peut l'utiliser par exemple, à cette heure avec Skype, c'est facile de rester en contact. Donc, ça veut dire aujourd'hui, en ce moment, ou à cette heure que je le sais, je vais faire plus attention. Donc, maintenant que je le sais. Donc, oui, ça veut dire aujourd'hui, en ce moment. En ce moment et aussi maintenant. Oui. D'accord, très bien. D'accord. Ensuite, une valise. Qu'est-ce que c'est une valise? Une valise peut être utilisée pour parler de la valise dans laquelle je mets mes vêtements pour aller en voyage, Oui. mais on utilise aussi le mot valise pour parler du coffre de la voiture dans certaines régions au Québec. Donc, as-tu mis tous les sacs dans la valise? Donc, as-tu mis tous les sacs dans le coffre de la voiture? Très bien, très bien. Je n'aurais jamais deviné. Surtout si vous l'utilisez pour deux choses. Très bien. La valise. Il faut que je m'en souvienne. Ensuite, Une coupe, c'est un couple, donc deux, qui s'est transformé en mot féminin, donc une coupe oui. qui a augmenté en nombre, donc ne signifie pas seulement deux. Oui. Par exemple, as-tu des livres en français chez toi? Ah oui, j'en ai une coupe, donc j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. D'accord. Mais c'est toujours plus que deux. C'est vraiment quelques. Quelques, Oui. ouais. D'accord. J'adore comme la transition a été un couple, deux choses, puis féminin, puis on enlève le LE et ça se transforme. Quand je vois une coupe, je pense à une Je ne peux coupe. pas vous dire pourquoi. En français, je pense à une coupe de champagne quand je vois une coupe. Je n'aurais pas pensé à quelques. C'est super. Ensuite, les bas. C'est très différent des chaussettes en français. Les bas, en fait, pour nous, ce sont des chaussettes. Donc, j'ai un bas bleu, j'ai un bas jaune. Je mets des bas chauds, donc des bas chauds pour aller jouer dehors, pour être des bas de laine, par exemple. Donc, vraiment, les bas, ce sont les chaussettes. Les chaussettes. Donc, quand tu mets les bas au Québec dans la machine à laver, est-ce que tu en perds toujours une? Est-ce que ça, c'est universel? C'est universel. D'accord. Super. Ensuite, celui-ci est fascinant pour moi. Un breuvage. Un breuvage, c'est un mot utile si vous voyagez au Québec, puisqu'on peut vous demander au restaurant et comme breuvage vous désirez. Donc, qu'est-ce que vous désirez boire? Un breuvage, c'est une boisson de toutes sortes, du jus, de l'eau, une boisson sucrée, une boisson pétillante, une boisson alcoolisée. Donc, tout ce qui se boit. D'accord, très bien. Et sur les menus, tu me disais que souvent on voit quand même le mot boisson dans le menu, mais quand on parle, on utilise quasiment tout le temps breuvage, c'est ça? Oui, donc on peut utiliser les deux, mais je crois que la majorité du temps à l'écrit, on peut voir le mot boisson aussi. D'accord, super. Ensuite, pour dire normalement, qu'est-ce que vous dites? On peut dire comme du monde. Donc, si on raccourcit comme tout le monde, en fait, donc normalement, je pourrais dire à mon fils, assois-toi comme du monde ou mange comme du monde. Donc, mange comme il le faut, mange normalement. Très bien. Et tu dis assois-toi et nous on dit assieds-toi. Ou assieds-toi. Mais en fait, plusieurs Québécois auraient dit assis-toi. Donc, Assis-toi.
D'accord. Assieds-toi et non assieds-toi. D'accord. C'est une erreur de langue. Il faudra faire une présentation séparée pour tous les verbes. Oui. Super. Donc, comme du monde, et en français, on utilise normalement. Donc, c'est bon à savoir. Très différent. Si quelqu'un se fait appeler un idiot, qu'est-ce qu'on dit au Québec? On dit qu'il est cave, donc qu'il est nul, qu'il est con, peut-être que vous utilisez aussi en France. Oui. On peut dire différentes choses. J'ai eu l'air cave, donc j'ai eu l'air idiot ou j'ai eu l'air idiote. Mon collègue est tellement cave, donc il est tellement con, il est tellement nul. Ou encore, c'est cave d'agir comme ça. Donc, c'est cave, c'est idiot d'avoir fait telle ou telle action. D'accord, super. Plein d'utilisation. Un mot très familier, mais très pratique à utiliser. Bon à savoir. Très bien. Ensuite, on entend les Québécois utiliser ça beaucoup. Et ça veut dire comme ça. Comment on le prononce? De même. Donc, moi, l'expression, la phrase qui me vient en tête, c'est un papa qui son ado sortir de la maison puis qui lui dit oh, tu vas pas sortir habillé de même, donc habillé comme ça. Ou si je te montre comment faire quelque chose, ah oui, tu le fais de même, donc tu le fais comme ça. D'accord. Je vois le lien avec. Je peux deviner avec plusieurs exemples en fait, parce que de même, de cette façon, de la même façon, on ça. utilise le mot même, mais jamais de même. Donc oui, je vois un petit peu mieux. Tu vas pas sortir de la maison comme ça. Tu vas pas sortir de la maison de même. C'est très bon exemple. On a fait quelques raccourcis. Toujours des raccourcis, j'ai l'impression. Vous n'aimez pas utiliser votre salive trop. Super. De même, et oui, le prochain. Être poche, donc être mauvais, être nul. Par exemple, je suis tellement poche au badminton, donc je suis nulle. Ou on pourrait l'utiliser en disant ah, c'est poche qu'on se soit manqué, donc c'est dommage qu'on se soit pas vu, qu'on se soit manqué. Deux façons d'utiliser. D'accord. Ah, j'aime beaucoup. OK. Parce qu'en français, on utilise pour les vêtements une poche. J'aime ce sac parce qu'il y a beaucoup de poches. Est-ce que vous Oui, on l'utilise aussi encore au Québec. D'accord. D'accord. Donc, des séparations. Dans mon jean, j'ai 4 poches. Dans mon sac, il est pratique parce que je peux tout diviser. Il y a beaucoup de poches. Donc, on peut utiliser poche comme ça. C'est un mot féminin. Mais être poche, je n'ai jamais entendu ça. Donc, oui, j'aime bien ces poches qu'on se soit raté. J'aime bien. C'est dommage. Super. J'ai oublié si c'est. J'aurais dû mettre des numéros, mais il me semble que celui-ci, c'est notre dernier. Et c'est un mot assez familier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, en fait, c'est une brosse. Donc, vous utilisez plutôt une cuite. Oui. Donc, prendre une brosse, virer une brosse, faire la fête, s'enivrer, boire une grande quantité d'alcool, se réveiller avec le mal de tête, virer une brosse en bon québécois. Très bien. Et en français, pareil, c'est un mot très familier. Donc, mes étudiants ne l'ont peut-être pas entendu. Se prendre une cuite, c'est le soir. C'est vraiment la soirée. C'est pas le lendemain, mais quand on s'est pris une cuite, c'est qu'on a vraiment eu une grosse soirée avec beaucoup d'alcool. Bien arrosé. Trop de champagne. Beaucoup trop de coupes de champagne. Super. Alors, après cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose ou plusieurs mots. Nous en avons juste fait 10 mots et nous voudrions savoir avec Caroline lequel est votre mot préféré. Est-ce que vous pouvez en garder un en tête et l'utiliser? Voilà, la fin de notre vidéo. Merci Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir.